Dernier match de la poule pour les qualifications au quart de finale. Et là, nous allons avoir la chance de suivre un match Bretagne contre Corse. Ces deux équipes ne s'étaient pas rencontrées. Toutes les deux ont battu les Pays de Loire. Il est temps de voir qui va rencontrer, qui va gagner cette rencontre. Et donc se qualifier pour un quart de finale certain. Donc les Corses sont en orange et la Bretagne, fidèle à ses couleurs, jouera en noir. Le noir et blanc, blanc pour le spécialiste, alors que côté Corse, le spécialiste sera en blanc. Je vous rappelle que effectivement ce dernier match voit également sur d'autres terrains, puisqu'il y a 4 terrains ici à Malo-les-Bains. Et bien sur cette plage, il y a également la Bretagne qui jouera la Corse, mais en masculin. L'Île-de-France féminine qui jouera la région PACA. Et enfin, la Martinique féminine rencontre la Normandie sur le dernier des 4 terrains. Nous avons donc la chance de suivre cette rencontre avec, je vous rappelle, une rencontre de beach se joue en 2x10. 2x10 minutes, pas de pronostic, même si pour moi les Bretonnes sont sans doute favorites. Issues de Brest-Bretagne handball, bien entendu, et des clubs des environs. On sait que la Bretagne a un fort potentiel de joueuses féminines au handball et veut également prouver que les plages bretonnes sont également sujets à faire du sport, on va dire. Bon, entre deux pour lancer le match. Et c'est parti. Et c'est la Bretagne qui a remporté cet entre-deux. Donc, je vous rappelle, on joue à 4 contre 4 sur le terrain, mais quand on est en défense, on a un gardien de but, alors que... Et d'ailleurs, c'est la Bretagne qui vient d'ouvrir le score. On a un gardien de but et 3 défenseurs, et on attaque à 3 attaquants et un spécialiste qui est en fait le gardien de but, mais qui devient spécialiste... Et qui dit spécialiste a l'avantage de ne pas devoir interception très bien jouée de la part de la Bretagne et un but direct après une récupération, donc un point de plus. Oui, je disais que le spécialiste a l'avantage de voir son tir, s'il est réussi, bonifié automatiquement de 2 points. Donc on enchaîne, on attend de voir les Corses marquer, ouvrir le score, c'est fait. 2 points. 2 points donc. Bel arrêt des Corses, mais la balle va revenir aux Bretonnes puisque la balle est sortie en sortie en touche. Donc la balle leur revient. Petit souci de maillot, me semble-t-il, on enchaîne. Les Bretonnes ont une deuxième chance. Ah, poteau. Poteau, donc les Corses vont reprennent la main. Basé beaucoup sur la recherche d'intervalles directs, sur
soit décalage, soit ici on cherche prise d'intervalle. Et du coup le spécialiste obtient 7 mètres, assez logique puisque là encore interdiction de toucher à la joueuse. Et ce penalty permet de prendre l'avantage pour les Corses. C'était serré mais pour l'instant la Dra, elle tient la dragée haute. Même si là la spécialiste bretonne redonne l'avantage à son équipe. Vous avez un jeu de décalage, on le voit là. Intéressant, passe pivot, mais malheureusement, je trouve pas la solution. Elle tourne un peu dans le contresens, j'ai pas bien vu, mais par contre, il y a nettement faute du défenseur de la Bretonne qui est venu prendre appui en zone, donc inévitablement. Penalty, 6 mètres. Le premier était tiré sur la gauche de la gardienne, sur la droite de la gardienne. Là, on a changé avec tout autant de bonheur et de réussite. Là encore, beaucoup de petites fautes. Et d'ailleurs, on sanctionne la joueuse numéro 8. Ah non, c'est pas la 8, pardon. Le numéro 4 de l'équipe de Corse. Il ne devra pas renouveler cette faute ou ce type de faute puisque sinon il va prendre un carton rouge. Il ne pourra pas continuer à jouer avec ses partenaires. Aussi expéditif que son adversaire, son shoot de 7 mètres tiré en puissance. Le pivot qui se fait son intervalle toute seule. Il perd la balle mais finalement conserve la conserve. Là encore on joue large, on cherche l'intervalle classique on va dire. C'est un jeu rapide mais pour l'instant sans prise de risque. On se positionne, il y a du coup un score qui n'évolue que petit à petit. Joli shoot, la gardienne un petit peu un peu trop attentiste sans doute. Elle doit aller vers la balle, chercher à faire un arrêt et non pas simplement bloquer le tir. On a trouvé la joueuse et comme elle est arrêtée, c'est beaucoup plus difficile. Une fois arrêtée, on a plus de mal à faire son 360. Et là, finalement, elle a essayé de pousser la Bretonne à la faute, mais ça n'a pas été le cas. Et on donne la balle à spécialiste qui lançait, ne rate pas le coche. Et petit break de la part des Bretonnes. Petit écart de 3, mais 3 points, c'est pas grand chose. Très belle défense, de position. Et du coup, on enchaîne et la gardienne n'a pas eu le temps de montrer puisque la spécialiste était encore sur le terrain. C'est là toute la subtilité du jeu. Il y a beaucoup de jeux sans ballon, beaucoup de situations entrée-sortie. On peut gagner beaucoup de temps, mais on peut en perdre et c'était le cas là. Le spécialiste se retrouvait à l'autre bout du terrain et le temps qu'elle sorte, inévitablement. Voilà, vous voyez, on le voit sur cette image. La spécialiste avait anticipé sa sortie, mais du coup elle doit faire le tour du terrain pour de nouveau rentrer comme spécialiste. Et on rentre depuis sa zone de gardien. Voilà, très simple.
Pour l'instant, ça se répond un peu du tac au tac. Gardiennes qui font des options, mais bon, ça en grande réussite. Et ça risque de se jouer sur les pertes de balles. Celles qui perdront le moins souvent la balle finiront par remporter ce set. Pour l'instant, les Bretonnes étaient plutôt sages sur les pertes de balles. On verra si c'était juste un incident ou si c'est amené à se répéter. Oui, quand je vous disais que c'était amené à se répéter, j'ai un peu peur. Heureusement, cafouillage de part et d'autre et les Bretonnes du coup récupèrent la balle. Mais ne marquent pas. Tout à côté, enfin tir à côté. Deux points. On feinte le shoot. Ah, là il y a eu un coup. La gardienne la récupère, on arrête le temps, on prend des nouvelles. On a vite fait de prendre un coup, bon là c'était totalement involontaire. Mais bon. On s'enchaîne un petit peu. Là, tout le monde est très proche et forcément c'est plus difficile. Et de ce fait, spécialiste la spécialiste rate son shoot. Ah, c'est les Bretonnes plein centre. Joli shoot. Une grande pivot 13. Un numéro 13 très élancé. Forcément. Dès qu'elle a la balle, elle se donne des chances de se mettre en position. L'intervalle est trouvé, mais le cadre n'est pas trouvé, lui. Et les Bretonnes ont pris un petit avantage de plus 4 à 1 minute 10 de la fin. Il faut néanmoins faire attention. Le spécialiste marque et là, ça permet de... c'est pas encore assuré, mais là, ça risque de l'être puisque les Corses ont essayé de jouer rapidement. C'est pas forcément une mauvaise option, mais faut-il encore que la balle rentre dans le but. Ça n'a pas été le cas. Et en plus, elle obtient un penalty. Arrêt du temps. On va au penalty, c'est le spécialiste. C'est toujours étonnant que ce soit la spécialiste qui va au shoot, mais bon. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que en cas d'arrêt direct, le gardien pourrait relancer très vite. Mais elle a marqué très vite et du coup, sa gardienne a pu, son remplaçant gardien a pu rentrer. Et donc enchaîner. Joli but, mais je pense que les jeux sont faits pour cette premier set. Il suffit de... Hop, pivot. Oh, elle a glissé. Je ne sais pas si elle glisse toute seule ou si c'est une faute. Petite remontrance des arbitres, mais je pense que c'est pas si évident. Cette faute n'est pas si évidente. Ou en tout cas, elle est très involontaire. Du coup, penalty pour la Bretonne qui va... Spécialiste numéro 5 marqué, voilà, c'est fait. Et comme je vous ai dit, on a essayé de jouer très vite. Et ça se termine là-dessus. 25-17. 25-17, premier set pour les Bretonnes. On va patienter 5 minutes pour enchaîner sur le deuxième set. Qui va obliger les Corses à ne plus resserrer les rangs, peut-être prendre un peu moins de buts. Parce
que 25 c'est beaucoup, mais surtout moins de pertes de balles pour éviter, pour au moins rester collé au score et espérer gagner ce deuxième set. A tout de suite.